On teste une première ce matin, c'est-à-dire un discours de vœux de la communauté de communes en direct grâce à TV Néo. Si ça marche. Alors, comme le veut la formule, souriez, vous êtes filmé. Et voilà. Et si vous n'avez pas tout entendu de ce que je vais vous raconter, si vous avez envie de le réentendre, ça m'étonnerait. Dans 1 heure, c'est sur la page Facebook de TV Néo, c'est bien ça? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'allais dire, nous faisons traîner pour permettre à Olivier Jacquin, notre sénateur préféré, encore une fois une arrivée discrète, de nous rejoindre. Merci Olivier d'être parmi nous. J'ai des excuses qui n'en sont pas, celles de Dominique Potier. Elles n'en sont pas parce que il m'a encore appelé ce matin pour me dire qu'il regrettait de ne pas être présent parmi vous ce matin, ce à quoi il s'est fait engueuler en disant qu'il serait quand même bien plus utile à l'Assemblée nationale en pleine commission paritaire avec les sénateurs pour aborder la question du financement de la transition énergétique sur les territoires. Je lui ai dit que si jamais, par malheur, on le voyait à Neuve-Maisons, on le renverrait dans son train parce qu'il est quand même beaucoup plus utile à Paris qu'à Neuve-Maisons aujourd'hui. J'ai plaisir à saluer Audrey Normand, qui le représentera aujourd'hui. Et puis je vous présenterai un nouveau, Pascal Schneider, qui représentera, lui, Chaynesse Kirouni, la présidente du conseil départemental. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est au nom du conseil communautaire de Moselle et Madon que je vous présente mes vœux les meilleurs, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, des vœux de bonheur pour vous, des vœux de joie partagée pour que 2023 soit une année de réussite et de satisfaction. Une année qui vous procure épanouissement et rayonnement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative. Que 2023 aussi, et j'allais dire surtout, vous garde en bonne santé et permette à ceux qui souffrent de retrouver douceur et espérance. Cette année, nous la voulons sereine et optimiste pour toutes et tous. Moi, je vous la souhaite apaisée et surtout apaisante. Ceux qui me connaissent, mes amis, me reprochent souvent l'emphase de mes discours, j'en conviens. J'en suis désolé, je suis fait comme ça. Mon cœur parle souvent avant ma tête. Je continue à penser que je n'ai pas à changer, que je n'ai pas à devenir un élu insensible, froid, gestionnaire, devant les difficultés vécues par nos populations. Je suis convaincu que je ne dois pas changer, surtout quand on inscrit au cœur de son action publique les relations humaines. Et c'est bien de cela dont il s'agit ici. Les communautés de communes ont cela de formidable en ce qu'elles nous obligent à nous rassembler. Et vous en êtes ici la parfaite illustration, mes chers vice-présidents. Elles nous obligent à discuter, et donc de fait à nous connaître, à échanger, et même des fois à s'engueuler. Bref, à sortir des convenances, à gratter la première couche de vernis pour finalement apprendre à nous apprécier. Les aventures humaines ont leur lot de joie et de tristesse, de bonheur et de déception. Mais les aventures humaines se construisent aussi sur l'espérance. L'espérance d'un monde chaque jour meilleur que la veille, l'espérance d'une société qui se parle, qui réapprend à vivre ensemble, l'espérance d'une société qui progresse, une société qui n'oublie pas d'où elle vient et surtout qui sait où elle va. Oui, c'est vrai, chez moi, souvent c'est l'émotion qui l'emporte. Mes capacités à m'émouvoir ou à m'indigner sont intactes. Elles guident mon action publique et elles ont guidé les décisions qu'il a fallu prendre au plus fort de la crise du Covid, quand le monde s'est soudainement arrêté, confiné, isolé et replié. Logistique, organisation, distribution de masques, achat de matériel, de gel, c'est le collectif qui a pris le dessus. Je n'oublie pas que c'est dans cette salle, dans ce centre culturel, que se sont écrites parmi les plus belles pages de l'action publique vécue territorialement de ces dernières années. Le décor n'était pas le même. Les blouses des soignants avaient remplacé les costumes des artistes. C'est dans cette salle que s'est ouvert le centre de vaccination de Moselle et Madon. C'est ce qui a permis, dans ces moments angoissants, pour les plus fragiles d'entre nous, d'être accueillis dignement, humainement, et avec tout le réconfort d'être chez soi, avec les siens, nos médecins généralistes, nos infirmières, nos agents d'accueil de Moselle et Madon, nos élus, comme à la maison ou presque. J'ai conservé le SMS de Dominique Potier, qui montrait une infographie parue dans le journal Le Monde, avec une carte de France des territoires les plus vaccinés. Entre Paris et Strasbourg, une toute petite tache rouge, Moselle et Madon. Il m'avait écrit « On fait quand même tout pour se faire remarquer ». C'est vrai qu'on était fiers du travail accompli, mais encore plus émus
des souvenirs de ce qui a été réellement vécu dans ces murs. Les aventures humaines sont avant tout collectives, et chacun a joué son rôle, comme il le devait ou comme il pensait le devoir. L'héritage de ces mois passés ici, ensemble, n'est pas chiffrable. Il se vit désormais dans une nouvelle forme d'action publique qui n'oppose plus le public au privé, le politique à la société civile. Le temps des merci est déjà derrière nous, mais pas celui des souvenirs, de la reconnaissance et des hommages publics. C'est désormais chose faite. Une nouvelle étape sera franchie au cours des prochains mois. Moselle et Madon va innover en créant une maison de la prévention et de la santé publique. Un établissement qui accueillera tout à la fois notre relais petite enfance et la communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire l'association de tous les médecins généralistes, de tous nos infirmiers, de tous nos kinés, de tous nos soignants. Une permanence de soins sera ainsi créée en soirée. Nous poserons dans cette maison les bases d'une politique publique qui s'occupe autant des 1000 premiers jours de l'enfant que du bien vieillir dans nos communes. Si la crise de ces derniers mois a servi de révélateur sur la fragilité de notre santé, on ne saurait, comme trop souvent, zapper l'épisode, l'oublier et passer au suivant. Mesdames et messieurs, malgré ce contexte, disons différent, un travail important a été réalisé par vos élus pour fixer le cap du mandat. D'abord un projet de territoire adopté en mars dernier, et puis un pacte financier et fiscal pour le financer, quelques mois plus tard, et surtout après de multiples réunions. Merci à vous toutes et à vous tous, les élus, qui avez tant œuvré pour que ces deux documents cadres puissent voir le jour. Merci de votre investissement, merci de votre énergie mise au service surtout de nos habitants. Une seule planète, une seule vie. Ni la société marchande, ni les vieux partis, ni aucun homme providentiel n'apporteront de réponse magique aux questions qui habitent nos concitoyens. Alors il nous faut à nouveau découvrir, rencontrer et déchiffrer le monde à hauteur d'homme, tout simplement faire de la politique. Oui, vivre la politique comme le premier des partages, celui de la parole, du savoir et des convictions. Alors Moselle et Madon, c'est quoi? C'est d'abord un engagement fort sur les mobilités actives. Hervé, Sandrine, nous avons adopté notre premier schéma communautaire des liaisons cyclables qui, à terme, reliera toutes nos communes. L'objectif est simple, aller au boulot à vélo, aller au bahut à vélo et aller dans nos services publics, à la piscine, au stade, à la filoche en vélo. Nous avons ouvert en 2022 le dernier maillon, le maillon manquant de la boucle de la Moselle, à Sexay-aux-Forges. Et ça vient compléter ce que le département a réalisé, lui, de son côté, c'est-à-dire la voie bleue, la Flavigny-Méréville. Nous avons mis en place un système de location de longue durée de vélos à assistance électrique. Un franc succès, n'hésitez pas à le réserver. Nous avons mis en place en 2022 une aide à l'acquisition de vélos. 40 000 € d'aide ont ainsi été versés à près de 250 foyers du territoire. Nous avons mis en œuvre un système d'autostop baptisé Réseau Pouce, qui commence à prendre dans nos différents villages. En 2023, nous passerons à une phase encore accélérée, celle des travaux, pour relier Maron, la gare de Maron, à la gare de Neuve-Maisons, puis la gare de Neuve-Maisons au CHU de Brabois, puis la gare de Neuve-Maisons à Messin, pour rejoindre le Dynapôle, puis, depuis la gare de Neuve-Maisons, rejoindre Richard-Ménil pour, là encore, rejoindre le cinéma ou le Dynapôle. Et puis on continue sur Frolois, sur Méréville, pour rejoindre Pont-Saint-Vincent. Et puis on travaillera aussi le sujet des passerelles. On ne s'appelle pas Moselle et Madon pour rien. Ce sujet qui nous relie, c'est du ressort de notre communauté de communes. Moselle et Madon, c'est aussi un engagement historique et fort sur l'emploi et le développement économique et le développement industriel. Nous avons aujourd'hui un tissu économique dynamique et un tissu économique qui se développe. Le parc d'activités Brabois forestière à Chavigny se remplit à vue d'œil. Nous avons décidé de démarrer d'ores et déjà la deuxième phase de travaux. Le parc d'activités Moselle-Rive-Gauche à Messin, 5 constructions majestueuses sont en cours, phénoménales, allez faire un tour. Nous développons, et vous savez que j'y suis très attaché, également le port de Neuve-Maisons qui permet tout simplement d'avoir et de permettre en tout cas un outil supplémentaire pour nos industries locales. Nous engager fortement sur la question du fret et du fret décarboné. Nous avons mis cette année 600 000 € pour sauver la ligne 39 000, la ligne de fret ferrée qui relie Xeuillé, Pont-Saint-Vincent, Neuve-Maisons,
Rosières-aux-Salines et le bassin parisien. C'est cet outil qui permet aujourd'hui à notre industrie, notre cimenterie, notre aciérie de pouvoir rejoindre le bassin parisien sans passer par la route. Nous allons signer dans les prochains jours le contrat du canal des Vosges. En 2018, on nous annonçait sa fermeture, sa dénavigation. En 2023, nous allons signer ce contrat qui va pérenniser la navigation sur ce site. Nous nous sommes battus pendant 5 ans et ce contrat de canal, qui sera abondé de près de 50 millions d'euros de travaux, permettra tout simplement de continuer à envisager le fret, y compris sur du Fraissinet, et permettra ainsi que les vallées vosgiennes industrielles ne viennent pas tamponner et klaxonner sur nos routes en attendant de rejoindre ensuite les ports d'Amsterdam ou de Rotterdam. Mais c'est également, mon cher Pascal, un engagement fort en faveur du commerce de proximité, avec la définition, dans les prochaines semaines, d'un plan ambitieux pour ce commerce dans tous nos villages, dans le centre-ville, dans ces petites villes de demain, ici à Neuve-Maisons ou à Pont-Saint-Vincent. Moselle et Madon, c'est encore un engagement fort sur l'environnement, la biodiversité et les énergies renouvelables. Nous avons élaboré, avec les 3 intercommunalités voisines, Terre-Touloise, Le Saintois, les Copains de Colombais, un plan climat, air, énergie territorial pour amplifier les efforts de maîtrise des énergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui se déclinent sous différentes formes. Retenez juste ça. Nous devons baisser de 33% notre consommation et produire de 300 à 400 gigawattheures d'énergie verte. Sur les énergies, justement, renouvelables, on passe à la vitesse supérieure. Moselle et Madon a candidaté le 11 janvier dernier auprès de VNF dans le cadre d'un appel à projet pour implanter des centrales hydroélectriques sur le site du site de chasse à Flavigny et sur les turbines de Messin. Imaginez juste qu'avec cette production, nous serons en capacité d'alimenter pas loin de 1000 foyers, uniquement par cette ressource de l'hydroélectricité. 1000 foyers, pour nous, c'est presque 2 villages complets. Le défi est immense, mais il est surtout immensément passionnant. Les études sont en cours pour équiper au plus vite les bâtiments publics, communes et Moselle et Madon, de panneaux photovoltaïques. On parle là de 4 hectares de toiture dans les 15 prochains mois. Nous discuterons encore avec la SAM, notre usine, pour développer un réseau de chauffage urbain qui utiliserait la chaleur fatale de l'aciérie. Nous utiliserons également toutes nos ressources possibles en matière de géothermie pour permettre que ce challenge soit relevé plus haut que les ambitions qu'on veut bien nous porter. Mais Moselle et Madon, ce n'est pas que ça, c'est encore pour l'eau et l'assainissement, un cadre qui est fixé pour le mandat. Le slogan est simple. À l'issue de son mandat ou dans les mandats prochains, nous souhaitons que chaque habitant puisse avoir 2 possibilités de ressources différentes dans son alimentation en eau. Je sais aujourd'hui que les habitants ne s'occupent plus de ces questions, que pour eux on parle de qualité, on parle que de prix quand on parle de l'eau. Parlons désormais sécurité. Imaginons l'été que nous avons vécu en 2022, reproduit à l'infini. Alors le débat ne sera pas de savoir si l'eau est trop calcaire. La question se posera uniquement de savoir si nous avons de l'eau. Nous avons tendu le dos cet été. Nous sommes passés. Nous espérons pouvoir passer les années suivantes. Rien n'est moins sûr. Nous ferons l'interconnexion vers Richard-Ménil, qui a déjà été réalisée en 2021. Nous ferons celle de Sexay-aux-Forges dès 2023. Autre slogan, toutes les communes assainies avant la fin de ce mandat. Paray, Tello, c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire les travaux. Pierreville, dans les tuyaux. On va voir la rapidité de conviction que nous aurons, y compris en direction des habitants de Pierreville. Mais Moselle et Madon, c'est aussi l'aménagement du quartier Champy, entre la Filoche et la Couame. 90 logements. C'est également un îlot de fraîcheur, en cours de réalisation face à la Filoche sur près d'1,5 hectare. C'est également l'installation des locaux du CIAS et de l'espace emploi à la Filature. Moselle et Madon, c'est également le très haut débit. En 2023, tous les habitants de Moselle et Madon sont raccordables à la fibre. Et grâce au projet Losange déployé par la région Grand Est, avec une participation de 1 400 000 € de la part de Moselle et Madon et de ses communes. Moselle et Madon, c'est un marché de producteurs tous les 15 jours. C'est la construction d'un futur siège pour la CCMM livré fin 2023. Et on peut rajouter la construction à Flavigny d'une crèche et d'une médiathèque dans le cadre d'un projet porté avec la commune. C'est la finalisation du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est l'implication dans la démarche de redynamisation Petite Ville de demain. C'est l'achèvement de la démolition de l'INRS pour préparer la future cité éducative et culturelle. C'est la nouvelle politique jeunesse en route vers la citoyenneté européenne.
C'est l'instauration du permis de louer pour lutter contre le mal-logement. C'est la poursuite de l'action de prévention des déchets pour réduire et valoriser les biodéchets. Le fil rouge de cette liste interminable, c'est l'ambition. Elle est intacte depuis plus de 20 ans en ce qui me concerne. Une ambition démesurée pour nos rues, pour nos quartiers, nos villages, nos villes, mais surtout nos habitants, les petits comme les grands, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'en ont pas, n'en ont plus ou n'en ont jamais eu. L'ambition pour ce territoire, cette petite parcelle de département, cette micro-parcelle de notre pays, l'ambition, c'est de tirer par le haut et faire ensemble société. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de faire le tour d'un certain nombre de communes pendant ce mois de janvier consacré à la galette et aux fèves. Et à chaque fois, j'ai raconté une petite histoire. Le moment est venu. Je sais. Alors, mesdames et messieurs, il était une fois, ça commence toujours comme ça, il était une fois une petite grenouille qui vivait confortablement au fond d'un puits. Chaque jour, elle admirait une partie du ciel. Elle le voyait se refléter sur l'eau opaque du fond de son puits. Or, le puits était suffisamment profond pour qu'elle s'amuse à plonger et à nager. Elle aimait aussi sauter en rond sur les pierres qui supportaient son mur circulaire. Avec le temps, la petite grenouille apprit à connaître chaque recoin de celui-ci. Par une journée très chaude, une grenouille voyageuse sauta dans le puits pour se rafraîchir. « Bienvenue à toi, dit la grenouille du puits. »« Ah bonjour, j'ai fort soif. Est-ce que je peux boire de votre eau ?» répondit la grenouille voyageuse. « Bien sûr, buvez autant que vous en voulez. » Après avoir bu abondamment, la grenouille s'expliqua. « Je voyage depuis l'aube pour visiter ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt, près de la rivière. Et comme j'avais chaud, je me suis permis de sauter dans votre puits. Vous avez bien fait, mais où est donc le puits de votre grand-mère dont vous me parlez? Il ne s'agit pas d'un puits, mais d'une rivière. Mais qu'est-ce qu'une rivière? C'est un endroit où l'eau coule constamment. On peut comparer une rivière à un immense puits qui est continuellement renouvelé d'eau fraîche. Mais vous vous moquez de moi. Comment est-ce qu'un puits peut couler constamment sans se vider? C'est impossible. Et comment fait-on pour y tourner en rond sans mur? Mais pourquoi voulez-vous donc tourner en rond? Mais parce que c'est la vie de tourner en rond, s'expliqua la grenouille du puits. Vivre à la surface du sol, sans aucun mur, sous un ciel immense, ça, c'est la vraie vie, ça, c'est la liberté. Ne me dites pas, vous n'êtes jamais sorti de ce trou d'eau stagnante. La grenouille du puits tourna le dos et réfléchit. Elle essaya d'imaginer la vie sans les pierres de son puits, ces belles pierres qu'elle connaît depuis son enfance. Elle essaya d'imaginer vivre sans la beauté du ciel, qui se reflète parfois sur l'eau brune du fond du puits. Non, vraiment, un cours d'eau et un ciel immense, mais quelle sottise! Elle commença alors à avoir peur, s'imaginant que la grenouille voyageuse montait un stratagème pour lui voler son beau puits. « Allez-vous-en, sortez de mon puits, retournez à la surface sous votre ciel que vous aimez tant. » Surprise, la grenouille voyageuse déguerpit rapidement, tandis que la grenouille du puits retourna à son occupation préférée, tourner en rond. Elle était très heureuse d'avoir su protéger son puits, mais elle tournait en rond. Voilà ce que je refuserai toujours, mesdames et messieurs. Pour moi, pour nos communes, notre communauté. Oser, risquer, rater, recommencer, réussir, expérimenter, défricher et découvrir. Voilà mon vocabulaire. Je refuse de dupliquer, de calquer, de reproduire sans cesse la belle mécanique qu'on ne voit même plus se gripper. Moi, je vois, mesdames et messieurs, Moselle et Madon qui grandit, qui ose, qui risque justement, et donc qui change. Parce que grâce à vous, nous sommes capables de belles choses. C'est ensemble que nous tirons dans le même sens. Je veux avoir une pensée pour tous ceux qui, nombreux, prennent le relais des institutions et qui agissent au service des autres dans les domaines caritatifs, sportifs, culturels, sociaux, patriotiques. Je vous complimente pour ce don de soi et j'émets le vœu de voir votre énergie se fédérer autour de projets voisins afin d'accroître la visibilité de votre action. Je pense à ceux qui veillent inlassablement sur nous. Je veux surtout parler de nos pompiers et de nos gendarmes qui font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Ceux qui nous assurent d'une vie culturelle riche en émotions, émotions qui nous fait partager des moments collectifs inoubliables, émotions qui nous invitent à l'ouverture plus qu'au repli sur soi. Je pense à ceux qui, dans leur entreprise, leur commerce, assurent une qualité de vie nécessaire à la cohésion sociale par leurs efforts et leur sympathie. Ceux qui, souvent dans l'ombre, participent à la réussite de nos projets. Je pense particulièrement à nos partenaires publics ou privés, les bureaux d'études, les entreprises, les notaires, les géomètres, et puis les avocats parfois. Et puis ceux qui sont l'ADN de notre commune, nos habitants, qui par leur richesse,
leur engagement, leur complexité aussi parfois, enrichissent notre quotidien. Mon cher Dominique Kinderstut, mon cher complice, je te charge de transmettre ce message à tous les services et les agents de Moselle et Madon. Des messages d'affection et de remerciement, de fierté, de bonheur et d'honneur d'être leur président. Bien vivre ensemble, respect de chacun, progrès pour tous, 3 qualificatifs, 3 ambitions pour notre territoire. Mais derrière chacune de ces ambitions se tient l'ingrédient essentiel qui fait notre force collective, notre substance même, et c'est vous. Au moment de conclure, je ne saurais donc oublier de vous souhaiter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'enthousiasme dans votre vie, de l'enthousiasme dans votre travail, dans vos rêves et vos projets, dans vos amitiés, dans vos amours, de l'enthousiasme dans les solidarités à tisser, oui, de l'enthousiasme pour vivre, pour créer, pour bâtir, pour réaliser, et bien sûr pour tout cela, je vous souhaite la santé. Que l'on soit jeune ou vieux, que l'on ne soit plus tout à fait jeune, ou pas encore assez vieux. Nous devons tout faire pour rajouter de la vie aux années qui passent. Toi qui dessines, au fond de ton ennui, les notes d'une mélodie, une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges, dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, alors les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne année. C'est la première à avoir reconnu. Je vous laisse au bon soin de Monsieur Pascal Schneider, conseiller départemental de notre canton. Notre président a beaucoup d'humour, hein. Surtout quand il nous fait pour la 14e fois aujourd'hui, je crois. Il y en a encore 3, hein, 4, l'histoire de la grenouille. C'est une nouvelle. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'écoute même plus. Ce qui est grave. Non, tout le reste, évidemment, on ne peut que partager. 3 pages de sérieux, voilà, contrairement aux 22 pages de Philippe, dont 10 consacrées à la grenouille. Monsieur le Président, cher ami, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, comme on le dit traditionnellement, chers amis d'une façon générale, cela faisait longtemps, trop longtemps, que l'occasion de se retrouver pour saluer le travail de la communauté de communes ne s'était présentée. Une circonstance pour laquelle j'excuserai notre présidente, Chaynesse Khirouni, et Audrey Normand, qui devait être en retard aujourd'hui. Voilà, le discours a été écrit hier. Voilà, voilà. Je profiterai donc de ce moment, et Audrey s'associera évidemment aux mots que je prononce maintenant. Je profiterai donc de ce moment pour rappeler la présence du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aux côtés des territoires. Philippe l'a précisé plusieurs fois, et on travaillera de nouveau jeudi sur un sujet, plusieurs sujets qui concernent le territoire. Un des territoires, un conseil départemental, un des derniers conseils départementaux en France à soutenir l'investissement des collectivités et le fonctionnement territorial de nos partenaires. 2023 verra un nouveau contrat de territoire avec un CTS remplacé par un dispositif, je vous fais grâce des acronymes imbuvables, sauf pour les techniciens qui les utilisent, un dispositif d'appui au territoire. Un nouveau dispositif revalorisé et bénéficiant à un plus grand nombre de communes encore. Près de 60 millions d'euros seront destinés aux investissements et 23 millions d'euros au fonctionnement de nos partenaires et acteurs associatifs. Engagement pris par notre conseil départemental qui démontre encore une fois notre volonté politique d'être et de rester un partenaire majeur du développement territorial. Le nouveau plan collège qui consacrera chaque année plus de 20 millions d'euros à la rénovation de ces établissements, sans négliger par ailleurs l'accompagnement social de la restauration scolaire, puisque chaque jour, ce sont plus de 22 000 repas qui sont servis dans nos établissements, dont près de 3 000 qui bénéficient de la fameuse tarification à 1 euro et à 50 centimes d'euros. Moselle et Madon, mon cher Président, est et sera encore traversée et concernée par l'ensemble des mesures, avec notamment, je n'en fais pas une liste exhaustive, elle serait trop importante, l'inscription dans le nouveau plan collège de la cité inclusive, je dis bien dans le nouveau plan collège, à hauteur de 20 millions d'euros, la poursuite des voies cyclables que tu as évoquées tout à l'heure, desservant les communes des territoires, l'accompagnement financier de la piscine intercommunale, qui a déjà quelques mois d'existence, et le nouveau centre administratif non loin de cette fameuse piscine. Les exemples sont nombreux, mais surtout la démonstration d'une dynamique sur ce territoire reconnue par notre département. Malgré les difficultés que nos collectivités rencontrent, décisions exogènes, inflation, crise énergétique qui contraignent nos finances publiques,
Notre département poursuivra son accompagnement aux côtés des collectivités, mais également aux côtés des familles en difficulté. N'est-ce pas là l'axe majeur de nos politiques sociales portées par notre institution qui est le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 60% de nos dépenses resteront destinées aux AIS, j'avais dit que je n'utiliserais pas l'acronyme, et c'est fait, et à leurs accompagnements. Dans un contexte que je rappelle difficile, le Conseil départemental prendra toutes ses responsabilités et assumera pleinement ses missions dites régaliennes, malheureusement trop délaissées par ailleurs. 3 petits points. Mesdames et messieurs, et ce sera ma conclusion, cette situation économique et sociale, difficile à vivre pour beaucoup, se trouve exacerbée par ce conflit en Europe qui ne cesse de s'éterniser. Je voudrais profiter de cet instant pour souligner une nouvelle fois le courage de ce peuple meurtri qui ne fait que défendre sa liberté. Les maux de notre société, lointains ou pas, français, européens ou mondiaux, sont l'affaire de toutes et tous et la préoccupation de toutes et tous. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil départemental, de sa présidente Caudray et moi-même représentant aujourd'hui, je voudrais vous adresser tous nos vœux pour l'année 2023 qui, n'en doutons pas, sera de belles factures aux côtés de la communauté de communes Moselle et Madon et de son président. Merci. Monsieur le Président de la communauté de communes, mon cher Philippe, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Sénateur, cher Olivier, Messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, des entreprises, bref, Mesdames et Messieurs, chers amis, dans l'ordre protocolaire, je souhaiterais d'abord évidemment excuser l'absence de Dominique Potier, mais Philippe l'a déjà fait, il est effectivement retenu à l'Assemblée. Vous savez qu'il aurait préféré être parmi nous aujourd'hui. Vous savez à quel point il est attaché au territoire parce qu'ils sont pour lui vraiment une source d'inspiration, une source d'expérimentation des politiques publiques et ils sont aussi le creuset et le berceau de la République. Alors, Philippe, Pascal l'ont dit, c'est vrai que c'est pas encore fini, il nous reste encore plusieurs cérémonies de vœux à faire et plusieurs occasions d'avoir enfin la fève aussi, mais je voudrais à mon tour vous dire aussi tout le plaisir qu'on a à participer à ces nombreuses cérémonies de vœux sur notre territoire parce que ce sont des hauts moments de convivialité, on a plaisir à se retrouver les uns les autres, à échanger, ce sont des moments de vérité aussi, des moments où on retrouve des personnes qu'on n'a parfois pas vues depuis 3 ans, bref, de beaux moments. Et quand on est privé de quelque chose, c'est là qu'on se rend compte à quel point ces choses sont importantes et ces cérémonies de vœux, elles ont cette année cette saveur particulière des plaisirs retrouvés après 2 années de privation. Mercredi dernier, lors des vœux de Dominique Potier à la salle de l'Arsenal à Toul, on recevait la géographe Magali Regueza-Zit, qui est aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Elle était là, Magali Regueza-Zit, pour nous dire comment l'homme pouvait s'adapter au réchauffement climatique. Et elle était très claire. Elle disait que c'est acté, on ne connaîtrait plus, tout du moins de notre vivant, le climat qu'on a connu il y a 10, il y a 15 ans, ou qu'on était enfant. La machine est déjà enclenchée. Pour autant, on a 15 ans, les 15 prochaines années, pour enclencher différentes actions qui pourront justement réduire l'impact du réchauffement climatique et puis faire en sorte qu'on puisse s'y adapter autant que possible. Pour autant, elle nous rappelait aussi que, notamment en fonction de nos moyens financiers, on n'a pas toutes et tous le même effort à faire et que tout est toujours relatif. 5% des plus riches de la planète consomment autant, polluent autant que les 50% les plus pauvres. Ça veut dire que, mathématiquement, en France, les plus riches d'entre nous vont plus polluer que les plus pauvres, mais qu'à l'échelle de la planète, les plus pauvres des Français vont plus polluer que les plus pauvres de la planète. Et donc, on n'a pas toutes et tous ni le même impact, ni le même effort à faire. Elle rappelait aussi que, d'ailleurs, l'histoire et la science le montrent, l'homme a toujours réussi, au final, à dépasser les crises. Et que, pour la première fois, on sait quelle va être l'issue de cette crise. On n'a donc décidément aucune excuse pour ne rien faire.
Et en l'écoutant, je me disais que j'étais vraiment particulièrement fière de ces territoires ici, où on ne se cache pas derrière son petit doigt. On ne dit pas oui, bon, d'accord, on pollue, mais il y en a d'autres qui polluent plus que nous. Non, ici, on agit, on fait des choix forts. Philippe les a cités, l'AquaMM, le nouveau siège, les transports qui sont gratuits depuis longtemps, les questions d'hydroélectricité, les pistes cyclables, la construction des zones économiques sur des friches, le soutien à la ligne de fret, le port de Neuf-Maisons, et surtout, on les assume collectivement. Parce que les belles paroles, c'est bien. On est tous d'accord pour dire que c'est bien de se rassembler, de se mettre autour d'une table, d'échanger ensemble, de co-construire, etc. Mais le faire, c'est mieux. Parce que s'écouter, travailler en équipe, s'écouter les uns les autres, surtout s'entendre, mettre aussi un peu son ego de côté, ça nécessite un peu un effort. Dans des situations qui sont compliquées comme aujourd'hui, ces temps de crise, on pourra avoir justement ce réflexe d'instinct grégaire qui voudrait qu'on se replie sur soi par instinct de sécurité, alors que s'ouvrir aux autres, leur faire confiance, ça demande un effort. Et pour autant, je suis persuadée que la coopération, c'est la seule solution pour réussir à surmonter les défis actuels et les défis à venir. Et je prends d'ailleurs à partie Darwin qui n'était quand même pas la dernière des quiches, et qui disait « Les espèces qui survivent, ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Alors, je ne vais pas vous dire que vous êtes ni les plus forts ni les plus intelligents, mais la CCMM montre clairement qu'elle est pleinement capable, et tu l'as dit Philippe, de s'adapter au changement, à la fois dans les projets qu'elle porte, qui sont des projets d'ampleur, qui ne sont pas des projets anecdotiques, mais aussi dans la manière de les mener. Et un exemple tout simple, pendant les cérémonies de vœux, j'ai vraiment été impressionnée du nombre d'élus d'autres communes que j'ai recroisés aux cérémonies de vœux des uns et les autres, et qui montrent justement l'esprit profond d'équipe qui règne à Moselle et Madon. On dit souvent que quand on ne sait pas trop où on va, c'est bien de regarder d'où on vient. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise républicaine. On a tellement entendu ces mots depuis qu'on est tout petit, on les a tellement lus qu'ils ont parfois pu devenir communs, voire banals. Or, ce sont des mots, s'ils ont été choisis, c'est parce qu'au contraire, ils sont essentiels, parce qu'ils fondent qui nous sommes, ils fondent les valeurs qui sont capitales pour nous, pour maintenir le ciment de notre communauté. Dans l'inconscient collectif, on imagine souvent que ces mots, ils ont été choisis lors de la Révolution française. Or, ils ont été choisis sous la Deuxième République, en 1848. Ils sont néanmoins inspirés de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui avait été écrite en 1789, 60 ans plus tôt. Et cette différence de temporalité de 60 ans, elle montre bien que notre République, c'est un objet vivant et qu'il faut sans cesse cultiver. Aussi, pour 2023, chers amis, je nous invite à poursuivre notre travail de labour et de labeur pour faire de notre époque de changement un vrai changement d'époque. Très belle année à vous. Merci beaucoup, cher Philippe, cher Audrey. On a failli se faire traiter de quiche, mais c'est passé juste à côté. Vous allez m'aider pour mon discours parce que, en venant, j'avais prévu de dire juste 3 mots. C'était Flavigny, le pacte financier, et puis le 3e, c'était la grenouille, le développement durable. Mais là, je vais tout changer. J'ai pas de papier d'ailleurs. Et je vais vous dire une seule chose, c'est l'union fait la force. Et vous le démontrez ici parfaitement. Il n'y a pas d'autre cérémonie de vœux en Meurthe-et-Moselle, de communauté de communes où il y a autant de monde. À la métropole du Grand Nancy, il n'y en avait pas plus qu'ici. Et pourquoi vous êtes venus? Parce que vous savez qu'il se passe quelque chose d'important ici, que derrière chacune de vos communes, il y a une union qui fait la force et qui rend votre commune plus forte. C'est pour ça que je voulais parler de Flavigny. Hier, on posait la première pierre, c'est pas fini, hein. Je vois Marcel et puis Dominique qui sont là, d'un projet d'une complexité étonnante à l'échelle d'une commune de la taille de Flavigny. Et je dis pas ça pour leur cirer les pompes, tout le monde l'a dit hier, mais ce projet a pu se faire parce qu'il est fait en bonne intelligence avec la communauté de communes qui est très présente dans le dossier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était quoi? C'était le pacte financier et fiscal. Pourquoi je veux vous parler de ce truc qui a tant agité les esprits dans votre espace intercommunal?
pense qu'un sénateur, c'est un nomade. Putain, j'ai oublié de parler de Dominique. Il faut que je dise un mot sur Dominique. Dans le dernier point. Un sénateur, c'est un nomade qui voit beaucoup de situations dans le département. Presque tout le monde a fait des pactes financiers et fiscaux. Mais des pactes financiers et fiscaux dans lesquels il y a une vraie dimension de péréquation et de solidarité, je n'en connais pas d'autres. Et je tiens ça d'un haut fonctionnaire des finances publiques, qui l'a cité en exemple. Et c'est pas lui qui peut venir le dire, donc moi je le capte. Et je vous rapporte ce qui se dit de vous à l'extérieur. C'est des compliments devant la qualité du travail collectif. L'union fait la force. Voilà ce que je voulais dire du pacte financier et fiscal. Le troisième point, c'était la grenouille et le développement durable. Mais je vais dire un petit mot de Dominique, parce que c'est rattaché à ça. Dominique, je l'ai eu hier soir au téléphone au sujet de la chapelle. La chapelle d'André Bagard, il n'est pas là? Il est où? Oui. Bon, donc, j'ai eu le Dominique hier, et il sera pas avec nous au rendez-vous avec le vicaire vendredi, mais il a fait en sorte que ça se passe bien vendredi, je suis optimiste. Enfin, j'espère. Mais le Dominique, il n'est pas là ce matin, et je l'ai eu au téléphone hier soir à 11h, parce que ça nous arrive, et je vais te dire, il a râlé un peu de faire une séance de vœux un mardi matin. Si tu veux que les parlementaires soient pas là, tu fais comme ça, quoi. En tout cas pour les députés. Pour les sénateurs, on peut se débrouiller différemment. Mais Dominique, il a une excuse. C'est pas seulement la réunion de groupe, comme tous les mardis matins, c'est la commission mixte paritaire. Il n'y a que 8 députés et 8 sénateurs qui sont dans cette drôle d'instance qui va réécrire le texte sur les énergies renouvelables. Et Dominique, il l'a à peine dit dans sa séance de vœux, il a joué un rôle déterminant à trouver un accord puisque les socialistes ont voté le texte alors que la NUPS ne l'a pas voté. Et Dominique a joué un rôle tout à fait particulier. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc ce matin, s'il y a un endroit dans le Parlement français où on a un tout petit peu de pouvoir, si on travaille, c'est quand on est à la commission mixte parlementaire. Parce que là, on peut négocier des amendements. C'est de haute volée, ça va très très vite. Il y a un seul socialiste ce matin en CMP, et c'est Dominique. Donc je pense qu'il est largement excusé. Voilà. Et puis on le voit beaucoup. Et donc, c'était mon troisième point sur la grenouille. Mais moi, j'ai bien écouté les différentes histoires de grenouilles. Et j'ai remarqué pour l'instant, il ne s'est pas pris les pieds dans le tapis. Et chaque fois, c'est différent, non? Bon, alors, il y en a un qui m'a dit qu'il a dû recevoir un bouquin à Noël avec les fables du développement durable. Mais je ne vais pas le cafeter, hein, Hervé? Donc, oui, ce que je voulais vous dire sur le développement durable et l'union fait la force, s'il y a un domaine où on pourra relever les défis, c'est bien celui du réchauffement climatique. L'invité génial au vœu de Dominique, je ne sais plus son nom, c'est... Non, Magali Regazazit, d'accord? Vous pouvez tous leur dire, après moi. Bon, enfin bref, elle a été géniale parce que elle nous a pas fait le truc misérabiliste de dire le monde est foutu. Elle nous a fait une projection dans le futur et nous dire que le monde ne serait plus comme maintenant et que si on se relève les manches, on va pouvoir améliorer les choses. Donc mon petit message de développement durable, c'est ni les grenouilles, ni Regazazit, c'est le fond vert. Et il faut faire l'union fait la force pour aller chercher le fonds vert, qui est une nouvelle procédure de l'État. Il y a 2 milliards au niveau national, on ne sait toujours pas combien il y aura pour la Meurthe-et-Moselle. Il y aura de l'argent qu'il va falloir aller solliciter par le même canal que celui qui permet d'aller chercher la DETR et la DSIL. Et là, je parle aux maires de toutes les communes. Il faut se mettre en ordre de mouvement. Au départ, ils vont lâcher pas mal, et puis très rapidement, ils vont restreindre. Donc, il faut préparer vos dossiers très très vite. Et vous avez les moyens de le faire au niveau de la communauté de communes et de chacune des communes. Bon, je crois que j'ai assez parlé. J'ai pas fait 3 pages, vous avez vu. Voilà. Donc, l'union fait la force. Il se passe toujours quelque chose à Neuneu. Vive Neuneu. Et merci à vous.